Le temps des miracles n'est pas passé. Jésus agit encore. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Les batarabaya. Limando shatabara. Oh yes. Les bodobo shabara. Bienvenue à notre émission dénommée La Plume, Parole en Lumière. C'est tous les samedis à partir de 20h précises. Chers internautes, je vous prie de bien vouloir partager déjà le direct. Voilà, invitez vos parents, vos amis, vos connaissances. Dites-leur que l'apôtre est en direct. Voilà, sur le compte de notre émission La Plume, les paroles en lumière. Et ce soir, le Seigneur va nous faire énormément du bien. Ce soir, la parole de Dieu va nous faire énormément du bien. La particularité de la plume de ce samedi, c'est que nous aurons deux phases. La phase, effectivement, de la parole de Dieu, mais aussi un temps stratégique, ciblé de prière stratégique. Et donc pour cela, je vous invite à participer au maximum, voilà, en mettant le pouce bleu, voilà, le j'aime, en partageant effectivement le direct, voilà, mettez des j'aime, mettez des pouces bleus, partagez le direct, voilà, invitez vos parents, amis, connaissances, voisins, condisciples de classe, collègues de travail, voilà, qu'ils prennent part à ces moments, parce que ce sont des moments de gloire, des moments de toucher, de bénédiction. Rassurez-vous, mesdames et messieurs, la main de Dieu n'est pas trop courte. La main de Dieu n'est pas trop courte. Elle agit puissamment. Alors, la distance n'est pas une barrière. Voilà, c'est cela, la distance n'est pas une barrière. Où que vous soyez, que ce soit au Gabon, au Congo, voilà, au Cameroun, aux États-Unis, en Russie, partout le monde où vous pouvez vous trouver, partout dans le monde, sachez que la main de Dieu va arriver jusqu'à vous. Alléluia. Alors adorons le Seigneur un temps soit peu. Voilà, nous voulons adorer le Seigneur un temps soit peu avec ce merveilleux cantique. Il agit encore. Je vous reviens dans 2 minutes. N'est pas passé. Le temps des prodiges et des signes n'est pas passé.
Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Si tu crois, tu verras sa gloire. Si tu crois, tu seras guéri. Si tu crois, tu seras délivré. Si tu crois, tu seras restauré. Si tu crois, tu seras béni. Je connais ce Dieu. C'est ce Dieu qui prend le pauvre du fumier. Oh, l'abrakate lebara. C'est lui qui prend le pauvre du fumier pour le faire asseoir. Il ne prend pas du fumier pour le jeter en raillerie. Non, ma Bible, la parole de Dieu dit qu'il prend le pauvre du fumier, non pas pour le laisser debout, non, mais pour le faire asseoir. Et pour le faire asseoir, non pas avec les mendiants, mais pour le faire asseoir avec les grands de son peuple. Avec les grands de son peuple. Et ce Dieu-là le fera pour toi. Si seulement si tu crois, il agit encore. Jésus-Christ est puissant. Et je disais en préambule de prime abord que la distance est un obstacle. Au travers de la toile, tu peux recevoir ce soir ta guérison. Au travers de la toile, tu peux recevoir ce soir ta délivrance, ta restauration, ton orientation divine en vue du déclenchement de ton miracle. N'est pas passé. Yes, le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Oui, il agit encore. Oh yes. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Oh yes. Gloire à Dieu. Des miracles. Pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Éternellement. Il guérit encore. Oh oui, disons-le. J'aimerais qu'on adore le Seigneur d'abord et tant soit peu avec ce chant. Alléluia. Ce chant est profond. Il éveille la foi. C'est un chant incitatif à la foi, rappelant que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Rappelons que le temps des miracles, des signes et des prodiges n'est pas passé. Makakabra norubo shabara, librano shebere bebebe, mokuto urara bababa. Oui, les bakatabara bababa, manda baraba bababa, elebo shama mama yadabara. Libeke bobo shama Vanda Mosanda Barate Rebena Lushabate Barate Kerebe. Si tu parles en langue, parle en langue avec moi. Commence à adorer le Seigneur là où tu es, que ce soit dans ta voiture, que ce soit dans ta maison. Voilà, je ne sais pas au travers de quoi tu me suis, au travers de ton téléphone, au travers de ton iPad, au travers de ta tablette, de ton ordinateur, quel que soit l'endroit, tu es dans ta chambre, même si tu es dans ces lignes d'hôpital et que tu me suis en direct, adore le Seigneur. Dieu va manifester sa gloire ce soir. Les bakatara baba sheta, liba mama sheterebo. Ce cas n'a que trop duré, cette situation n'a que trop duré. Ce soir, Jésus-Christ de Nazareth te délivre, te restaure, te guérit et te bénit. Les mots de Shama, Vandabo Sata, le temps des miracles n'est pas passé. Il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir et Potoro Shama, de marcher sur les serpents, les scorpions, et même sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous nuira. Ce que j'aime encore, c'est quand il dit, oh, qu'il vous a donné le pouvoir de telle sorte que tous ceux qui croiront en imposant les mains aux malades, les malades seront guéris, les démons quitteront les corps et même les lieux. C'est ce qu'il va faire ce soir. Commence à bénir le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Bénis le Seigneur pour ta délivrance, pour ta restauration.
l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oh, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Il les renouvelle tous les jours. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Alléluia. Oh yes. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Mesdames et messieurs, comme je le disais de prime abord, ce soir, nous sommes là dans le cadre de notre émission appelée La Plume. La Plume, c'est simplement l'abréviation de Parole de Lumière. Je suis votre humble serviteur, l'apôtre Stéphane Aimé Sibi, président fondateur du ministère Christ et Lumière du Monde, en abrégé CLM, et pasteur local de l'église locale Chapelle Lumière du Monde, CLM, à Port-Gentil, au Gabon. Alors, La Plume est une émission dans laquelle nous expliquons la parole de Dieu et par la suite, nous prions pour les nécessiteux. Et c'est ce que je tâcherai de faire ce soir. Voilà, je vais prêcher la parole de Dieu et je vais prier pour les nécessiteux. Je vais prier pour les malades. Je vais prier pour ceux qui veulent de l'emploi. Je vais prier pour ceux qui veulent se marier. Je vais prier pour les nécessiteux ce soir. Ce que j'aime, c'est que la Bible dit, il envoya sa parole. Oh, la tabrakadérino. Et sa parole les guérit. Ok, mesdames et messieurs, ce soir, je parle d'un terme très évocateur. Un thème très interpellateur. Ce soir, je voudrais vous parler de l'obéissance aux directives divines. L'obéissance aux directives divines. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Alors, lisons donc la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, sinon les Actes du Saint-Esprit. Les Actes des Apôtres au chapitre 8, et nous lirons à partir du verset 26. Du verset 26 au verset 31, nous lirons la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous fera énormément du bien. La Bible dit donc dans Luc, dans Actes chapitre 8, verset 26 à 31, il est écrit: un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit: lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva, c'est-à-dire Philippe se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. Verset 29, l'Esprit dit à Philippe. J'aimerais que si vous avez une Bible en version imprimée avec vous, j'aimerais que vous souligniez l'Esprit dit à Philippe. Donc le verset 29 dit, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? J'aimerais que tu soulignes également, si quelqu'un ne me guide. Et il invita Philippe à monter et s'asseoir avec lui. Alléluia. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie.
Et comme un agneau muet devant celui qui le tend, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité qui la dépendra. Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelques autres? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commença par ce passage, lui annonçant la bonne nouvelle de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Alors je disais tantôt ce soir que je voudrais nous parler de la part du Seigneur sur ce thème. L'obéissance aux directives divines. C'est pour ça que je voudrais rapidement donner quelques explications, voilà, quelques significations. Qu'est-ce qu'une directive? Parce que nous parlons ce soir de l'obéissance aux directives divines. Alors, qu'est-ce qu'une directive? La directive, selon le Larousse, est définie comme étant une indication générale donnée par une autorité. Une autorité, soit une autorité militaire, politique ou encore religieuse. Voilà. Donc, une indication générale donnée par une autorité. Que ce soit une autorité militaire, que ce soit une autorité politique ou encore une autorité religieuse, c'est-à-dire sacerdotale, sacrificaturale. Et donc, le texte que nous lisons nous dit qu'un ange du Seigneur va s'adresser à Philippe. Philippe était assis, certainement en train de méditer, certainement en train de lire ses parchemins. Et tout à coup, la Bible dit que Philippe donc va avoir une apparition. Parce que les anges sont visibles. Ce sont des esprits, mais pour s'adresser aux hommes, généralement, ils prennent des corps, ils prennent la forme des humains et viennent, voilà, ils prennent une forme physique et viennent auprès des hommes pour pouvoir soit délivrer le message pour lequel le Seigneur leur envoie ou pour œuvrer par rapport à ce dont le Seigneur, Dieu, leur a donné instruction. Et c'était ainsi pour Philippe. Alors qu'il se trouvait dans un certain endroit, à un certain lieu, à une certaine heure, à un certain jour, la Bible dit donc qu'un ange du Seigneur va s'adresser à lui. Et voici ce que l'ange du Seigneur dira à Philippe. L'ange du Seigneur arrive et dit à Philippe, lève-toi. Alors, Philippe étant un chrétien, étant un disciple de Jésus-Christ, savait reconnaître les anges. Et il va donc se lever. Mais écoutez, alors que l'ange lui demande de se lever et que Philippe se tient droit sur ses pieds, l'ange lui communique une directive. Raison pour laquelle, ce soir, je veux parler de l'obéissance aux directives divines. Donc l'ange lui communique une directive, laquelle il lui dit, lève-toi, va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Mais regardez la précision de l'ange. Il dit, dans le chemin qui est désert, et que Dieu bénisse l'obéissance de Philippe. Le verset 27, la Bible dit, Philippe, aussitôt, sans broncher, se leva et partit. L'emphase dessus. La Bible dit que l'ange lui dit, lève-toi, pars, va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Et ce chemin est comment? Désertique. Ce chemin est désert. En un mot, l'ange est en train d'envoyer Philippe. Yes. Alléluia. Nous avons des petits problèmes de connexion. Le réseau bug un peu, mais qu'à cela ne tienne. Et donc, voici la précision. Je disais tantôt que l'ange lui dit, va dans le désert, dans le chemin désertique. Mais regardez le degré, la dimension d'obéissance de Philippe. La Bible dit, il se leva et partit. Partit où? Dans le désert. Je pense que
si cette directive avait été donnée à toi ou à moi, nous aurons certainement bronché pour dire que est-ce que c'est véritablement un ange du Seigneur? Parce que c'est curieux de savoir que l'ange me demande d'aller dans un lieu désertique, dans un chemin désertique. Qu'est-ce que je peux gagner dans un lieu désert? Vous savez que dans le désert, il y a rien de beau. Il fait extrêmement chaud dans le désert, rien ne pousse dans le désert. La particularité alarmante dans le désert, c'est qu'il n'y a pas d'eau. Il n'y a que quelques oasis. Et donc, l'ange disant Philippe va dans le désert, c'est comme le dit va dans un endroit où tu ne pourras pas manger, tu ne pourras pas boire. Un endroit difficile à vivre. Mais regardez l'obéissance puissante et profonde de Philippe. La Bible dit il se leva et partit. Je voudrais dire à quelqu'un, je voudrais dire à une femme, mesdames et messieurs, vous qui me suivez au travers de cette vidéo, j'aimerais vous dire qu'il y a une bénédiction à obéir aux directives divines. Parce que le Dieu que nous servons est un bon Dieu. Dieu veut de nous que nous soyons heureux, que nous soyons aisés. Dieu ne veut pas notre destruction. Dieu ne veut pas notre malheur. Dieu veut nous voir bénis. C'est pour ça que la parole de Dieu déclare qu'il a pour nous des projets de paix, de bonheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Alors que Philippe obéit à la directive divine qui lui est donnée via l'ange qui se révèle à lui, la Bible dit que Philippe est parti et voici, oh la brada boshata, et voici un Éthiopien, un eunuque. La Bible dit ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Isaïe. L'esprit, oh Matorobo Shabara. Regardez, au verset 26, la Bible dit un ange du Seigneur s'adressant à Philippe. Alors que Philippe se retrouve dans le désert. Oh my God, my God, my God. Alors que Philippe se retrouve dans le désert, il a obéi à la directive divine. Philippe se retrouve dans le désert. Regardez ce que Dieu fait. Notre Dieu est un Dieu stratégique. Notre Dieu est un Dieu bon. Notre Dieu est un Dieu juste. Gloire à Yahvé. Alors que Philippe se trouve dans le désert, l'Esprit dit à Philippe, le verset 29 dit, l'Esprit dit à Philippe, ce n'est plus l'ange qui parle à Philippe, maintenant l'Esprit de Dieu lui-même, alléluia, Masotorobo Shatarababa, s'adresse à Philippe. Comme quoi, mesdames et messieurs, quand Dieu vous donne une directive et que vous obéissez, même si vous vous retrouvez momentanément dans une situation inconfortable, Dieu ne vous abandonnera pas. Il sera toujours avec vous. Regardez, quand Shadrach, Meshach et Abednego ont obéi à l'Éternel, Dieu ne les a pas laissés seuls dans la fournaise ardente chauffée 7 fois plus par Nebuchadnezzar. La Bible dit qu'il y a eu un 4e homme qui vint enfin d'être avec eux là dans la fournaise ardente pour leur sortir de danger. C'est ce qu'il fera avec toi. Obéis seulement à ce que Dieu dit. Obéis seulement aux directives que l'Éternel t'a données. Lui-même se chargera de te sortir d'affaire. Et donc la Bible dit, l'Esprit dit à Philippe. Remarquez que l'Esprit ici c'est avec E majuscule. Quand vous voyez dans la Bible que l'Esprit c'est avec E majuscule, il est question de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le Saint-Esprit qui vous conduira. Oh my God, je parle à un homme, je parle à une femme qui me suit au travers de cette vidéo. Je dis que tu n'es pas seul. Dans cette bataille, tu n'es pas seul. Dans cette situation, tu n'es pas seul. Dans cette condition, tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit est avec toi et il agira. Le Saint-Esprit est là pour te tirer d'affaire. Le Saint-Esprit est là pour te soutenir. Le Saint-Esprit est là pour te fortifier. Le Saint-Esprit est là. C'est le Paraclétos.
Je parle à quelqu'un ce soir. Tu me suis en direct au travers de cette vidéo. Il y a une situation inconfortable par laquelle tu passes, me dit le Seigneur. Mais je voudrais te dire ceci, que tu te dis, mais qui m'aidera? Tes relations ont échoué. Tes capacités financières ont échoué. Et tu t'es dit, d'où me viendra le secours? Je suis venu t'annoncer de la part du Seigneur que le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Oh, 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 Baba. Le Saint-Esprit te couvre de son ombre et le miracle s'opérera. Tu auras la solution par rapport à cette situation. Tu te poses la question, comme mari, comment cela se fera-t-il? Alors que je suis dans cette condition, dans cette situation, alors que je suis au milieu de ce feu, je suis dans ce chemin désertique, je suis venu t'annoncer ce soir de la part du Seigneur que le Saint-Esprit lui-même agira au-delà de tes capacités, au-delà de tes relations, lui-même, il interviendra. Alléluia, gloire à Dieu. Dis Amen et que cette parole s'accomplisse puissamment sur ta vie. Alléluia. Et dis Amen et que cette parole s'accomplisse puissamment sur ta vie. Alors je disais, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Alors, Philippe obéit là encore et il s'avance près du char. Écoutez, ce n'était pas toujours chose aisée de quitter sa demeure, là où on est tranquille, sa zone de confort, pour aller dans un lieu désertique. Alors qu'on arrive dans ce lieu désertique, là encore, il nous est sommé par le Seigneur, cette fois-ci par son esprit, de s'avancer d'un char dans lequel nous ne connaissons pas celui qui est. Quelles sont ses intentions? Est-ce que c'est quelqu'un de bien? Mais le degré d'obéissance aux directives divines dans la vie de Philippe a fait qu'il s'avance quand même. Alors qu'il s'avance du char, à sa grande surprise, qui est à bord du char? La Bible dit un Éthiopien. Un Éthiopien, pas n'importe lequel. Un Éthiopien qui était le surintendant de tous les trésors de la reine d'Éthiopie. La Bible dit ministre de Candace. En fait, Candace ou Candose, c'est un terme d'antiquité. C'est un titre de la royauté féminine d'Éthiopie. Donc, cet Éthiopien, ce voyageur, était un puissant personnage. Il était le ministre des Finances et le gardien des trésors de la reine d'Éthiopie. Regardez le personnage. Regardez le degré social de cet homme qui occupait ce char. La Bible dit que c'était un ministre de Finances et le gardien des trésors de la reine. Alors que Philippe s'avance et se rend compte que c'est donc un char royal. Parce que c'est le char d'un ministre et pas n'importe quel ministre, le ministre des Finances de la reine, le gardien de tous ses trésors. Cela sous-entend que cet homme avait une position sociale élevée et considérable. Le char n'était pas un char négligeable, c'était certainement un char doré, un char orné. Et voilà Philippe qui n'était rien. Philippe qui essuyait le mépris et la raillerie certainement de ses parents, de ses voisins, de ses connaissances, va à cause de son obéissance à la voix divine pour la première fois s'asseoir à côté des ministres des Finances, gardiens de tous les trésors d'une reine, la reine d'Éthiopie. Pour la première fois, à cause de son obéissance, Philippe donc va s'asseoir dans un char orné, dans un char en or, parce qu'il avait obéi. Mais quand l'ange s'est révélé à Philippe, Philippe ne savait pas que dans ce chemin désertique, il y
y avait un ministre qui l'entendrait. Il y avait un ministre que Dieu avait préparé pour être sans rencontre. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, ce désert dans lequel tu es, oh Mashado Shabara, je dis que ce désert par lequel tu passes, ce désert conjugal, ce désert professionnel, ce désert sanitaire, ce désert financier, et j'en passe. Toujours est-il que c'est un désert par lequel tu passes. J'aimerais te dire qu'au bout de ce désert se cache une bénédiction. Vous savez, il y a des situations qui nous arrivent quelquefois, elles viennent voiler en forme de situations difficiles, de situations malheureuses et malencontreuses. Mais derrière ces situations se cache la bénédiction de Dieu. Derrière cette situation se cache l'intervention divine. C'est pourquoi je dis à quelqu'un qui me suit ce soir que cette situation par laquelle tu fais face, cette situation honteuse, cette situation dans laquelle même tes parents, tes amis, tes connaissances t'ont abandonné, t'ont délaissé, j'aimerais te dire que derrière ce désert, tu feras une rencontre de gloire. Derrière ce désert, il y a la gloire cachée, la gloire de l'Éternel. Derrière ce désert, il y a la bénédiction de l'Éternel. Philippe rencontre un ministre. Je déclare qu'à la sortie de cette situation que tu as traversée depuis le début du mois, depuis le mois dernier, depuis le début de la semaine, je suis venu t'annoncer qu'au bout de cette situation difficile, au bout de ce désert, tu rencontreras toi aussi ton ministre. Quand je parle que tu rencontreras ton ministre, je suis en train de parler de ministre comme étant ta bénédiction, ta délivrance, ta restauration, ton exaucement. Oh no bro shabaraba yanderebo shaba. Les prédicateurs de la parole de Dieu pourront me comprendre sur mes propos tout à l'heure. Les pasteurs pourront me comprendre, les hommes et les femmes de Dieu pourront me comprendre. Regardez Philippe, il monte sur le char et il commence à expliquer la parole de Dieu au ministre. Le ministre des Finances. Le ministre des Finances est touché par la parole de Dieu et il demande à se convertir au Seigneur Jésus. Philippe le conduit donc à la prière de repentance et le ministre lui dit, mais qu'est-ce qui empêche à ce que je sois baptisé? Philippe lui dit, mais il n'y a pas de souci. Alors qu'il y avait un oasis sur le chemin désertique, Philippe s'arrête donc et baptise le ministre. Après l'avoir baptisé, là, les pasteurs, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu me comprendront. Cet homme deviendra donc qui pour Philippe? Ipso facto, ce ministre devient le fils spirituel de Philippe. Voici Philippe, père spirituel des ministres. Et vous savez ce que c'est que d'avoir un fils ministre. Ce qui sous-entend donc que la condition de Philippe, elle aussi, avait changé parce qu'il avait fait une rencontre dans le désert. Oh my God, Lebra Katarabasha. Parce qu'il avait fait une rencontre dans le désert. Et comment a-t-il fait cette rencontre dans le désert? Parce qu'il a fait montre d'obéissance. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, ce désert dans lequel tu te trouves n'est pas pour te tuer, n'est pas pour t'humilier, n'est pas pour ta mort, mais ce désert, c'est un lieu de rencontre. Tu rencontreras toi aussi ton ministre des Finances. Tu rencontreras toi aussi ton ministre des Finances. Tu rencontreras toi aussi ta gloire dans ce désert. Tu rencontreras toi aussi ton élévation dans ce désert. Tu rencontreras toi aussi ta percée dans ce désert. Tu rencontreras toi aussi ton exaucement dans ce désert. Oh my God. Lebro Shabara. Mais mesdames et messieurs, regardez, le ministre des Finances, alors qu'il est en train de lire et de lire, Philippe, son père spirituel, son pasteur, dorénavant, lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit à Philippe, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? J'aime la parole de Dieu. Il dit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? C'est là que je vais atterrir sur mon message et nous allons prier. Toi qui me suis, je suis venu te dire
que tu as besoin d'un guide. Regardez, le ministre des Finances répond à Philippe, comment pourrais-je comprendre ce que je lis? Il faut que quelqu'un me guide. Il ne dit pas que, comment le pourrais-je si quelqu'un ne m'explique? Pour comprendre, il faut que quelqu'un t'explique. Mais là, le ministre dit, comment pourrais-je comprendre ce que je suis en train de lire si je n'ai pas un guide, si quelqu'un ne me guide? Le mot guide, utilisé par le ministre des Finances ici, en répondant à Philippe, est le mot grec odegeo. Odegeo veut dire avoir un conducteur, un peu comme Hébreux chapitre 16 verset 7 dit obéissez à vos conducteurs. Donc odegeo veut dire avoir un conducteur, un père, un mentor, un pasteur. J'aime la parole de Dieu. Donc le ministre des Finances est en train de dire à Philippe, pour que je comprenne ce que je suis en train de lire, il me faut un ogedeo, c'est-à-dire un conducteur, un père spirituel, un mentor, un pasteur. J'aimerais te dire que tu as besoin d'un pasteur, tu as besoin d'un conducteur, tu as besoin d'un mentor, parce que pour comprendre les mystères de Dieu, même si tu as ta Bible à la maison, même si tu suis des chaînes chrétiennes, cela ne te suffit pas. C'est pour ça qu'il est donc important que tu sois assis et assise dans une église afin d'avoir un père, un mentor, un conducteur pour que tu comprennes les mystères du royaume, tu comprennes le fonctionnement du royaume dans lequel tu es, le royaume de Dieu. C'est pour ça que Satan a trouvé une occasion, une méthode, une stratégie pour annihiler les bénédictions de plusieurs chrétiens, de plusieurs enfants de Dieu. C'est de leur faire croire qu'ils ont juste besoin d'avoir Internet dans leur maison, d'écouter des messages sur YouTube, sur les chaînes télévisées. Ils n'ont plus besoin d'un pasteur, ils n'ont plus besoin d'un père, ils n'ont plus besoin d'un conducteur. Non, c'est un mensonge éhonté de Satan pour t'amener à passer à côté des bénédictions de ce que Dieu veut faire et peut faire dans ta vie. Tu as besoin d'un ogedeo, tu as besoin d'un pasteur, tu as besoin d'un conducteur, tu as besoin d'un mentor pour t'expliquer les mystères du royaume. Et ça, les anglophones, les chrétiens anglophones ont compris ça. C'est pour ça que le phénomène d'abandon de leur assemblée n'est pas aussi maximisé qu'en milieu francophone et particulièrement dans l'église de mon pays, le Gabon. Tu parles avec quelqu'un, tu le vois ce mois, le mois prochain, tu lui demandes alors comment va ton pasteur. Là je ne sais pas, mais pourquoi? Je ne suis plus là-bas. Les gens défilent d'église en église. Ils ont du mal à avoir des pères. Avoir un père devient quelque chose de honteux pour les chrétiens francophones et gabonais. Avoir un conducteur devient quelque chose de honteux. Avoir un mentor devient quelque chose de honteux, de négligeable. Non, tu as besoin d'un mentor, tu as besoin d'un pasteur, tu as besoin d'un conducteur, tu as besoin d'un père. Bref, sache que l'obéissance aux directives divines te donneront le chemin à la bénédiction de l'Éternel. Car la bénédiction de l'Éternel est rattachée à l'obéissance. Je conclus en disant que même si de première vue, la direction divine qui t'est donnée semble difficile à obéir, fais-le. Dieu sait pourquoi il te demande de le faire. Permets-moi de terminer avec cette puissante révélation. La Bible dit, au verset 26 du texte que nous avons lu, de Actes chapitre 8, au verset 26, la Bible dit, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe.
Au verset 29, la Bible dit, l'Esprit dit à Philippe, deux personnes, deux entités ont parlé à Philippe afin de lui donner des directives. La première entité, la première personne, la Bible dit, c'est un ange. J'aimerais te dire que les anges ne sont pas forcément ces esprits envoyés par Dieu pour rendre des services à ceux qui doivent hériter du salut, comme le dit la Bible dans Hébreu. Mais les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les docteurs sont aussi des anges du Seigneur. Un peu comme dans Apocalypse, la Bible dit, écrit à l'ange de l'église. Donc, un homme de Dieu est un ange. Et tu peux être béni si tu obéis aux directives que l'ange du Seigneur, c'est-à-dire l'ange de Dieu, le conducteur, le godéo, le mentor te donne. Il te dit, fais ceci. Vous savez, plusieurs sont passés à côté de leur bénédiction parce qu'ils n'ont pas simplement voulu obéir à une directive. Vous savez, il y a des interventions divines qui sont telles que c'est juste par une directive. L'homme de Dieu, la femme de Dieu, le serviteur du Seigneur ou la servante du Seigneur ne sera pas toujours amené à poser ses mains sur toi, ne sera pas toujours amené à jeûner pour toi, à souffler sur toi, à te oindre d'huile. Mais il peut recevoir du Seigneur une directive à ton sujet, te disant fais ceci. Et c'est là que ta situation va être décantée. Obéis simplement. L'homme de Dieu, la femme de Dieu pourra simplement te dire ne fais plus ceci. Si tu obéis simplement, tu verras la gloire de Dieu. Plusieurs ont vu leur situation tarder, leur bénédiction bloquée. Ils ont vu leurs conditions malheureuses perdurer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été capables d'obéir à une directive divine. Mais ce soir, je suis venu pour t'aider, afin que tu réalises, tu comprennes qu'il y a une bénédiction rattachée à l'obéissance aux directives divines. Mais mieux encore, c'est que Dieu travaille aussi au moins de ses serviteurs, de ses anges, par des directives. Fais ceci, ne fais pas ceci, va en tel endroit, ne va pas en tel endroit, fais ceci pour moi. Regardez, Dieu voulait bénir la veuve de Sarepta en fait. C'est pour ça qu'il avait envoyé son serviteur à Sarepta. Et là, la bénédiction était rattachée à l'obéissance d'une directive. L'homme de Dieu arrive à Sarepta et dit à la femme, fais d'abord pour moi un gâteau et tu verras la bénédiction. Quand la femme a obéi, mais sa maison est devenue toute une boulangerie. L'obéissance aux directives divines. Même Jésus agissait et opérait au moyen des directives. Alors qu'il prie pour cet aveugle, la Bible dit que l'aveugle ne retrouve pas totalement sa vue. Et Jésus donc lui donne une directive. Il lui dit, va à la piscine de Siloé, au réservoir de Siloé, et lave-toi le visage. Tu vas recouvrir la vue. Dire à un aveugle, il va trouver le chemin. Comment il saura que la piscine, il sait que la piscine est où? C'est un aveugle. Est-ce que vous comprenez? Mais l'aveugle a quand même obéi, tâtonnant, par tous les moyens. Tant bien que mal, il s'est démerdé à obéir à la directive de Jésus. Et là, il a recouvert la vue. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que souvent, généralement, les directives divines sont difficiles. Elles sont illogiques. Elles outrepassent quelquefois la logique. Mais c'est la directive divine. Fais-le parce que Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas conditionné par la logique, par le naturel. Alléluia. Fais-le. Cet aveugle, c'est illogique. De dire un aveugle va à tel endroit, il ira comment? Il ne connaît pas le chemin, il ne voit pas. Mais l'aveugle n'a pas dit, mais Jésus, tu te moques de moi, je ne vois pas, tu m'envoies. Je sais que la piscine, le réservoir est situé où?
Mais l'aveugle s'est démerdé. Il a tout fait, demandant de l'aide. Certainement, il a demandé le secours et l'aide des passants. Amenez-moi à la piscine de Siloé. Il a obéi et il a recouvert la vue. Regardez comment Naaman devait passer à côté de sa guérison instantanée. Parce qu'il n'avait pas voulu obéir à une directive divine. Via l'homme de Dieu, le prophète. Il dit, mais pourquoi me jeter dans cette eau? Chez moi, il n'y a pas de l'eau. Pourquoi me jeter dans cette eau boueuse? Mais, heureusement qu'il a été convaincu par cette servante. Et quand il a obéi à la directive divine du serviteur de Dieu, celle de se jeter 7 fois dans l'eau, à la 7e fois, sa peau est devenue saine comme celle d'un bébé. Le miracle est passé par quoi? Par l'obéissance d'une directive divine. Je suis venu te parler. Toi qui me suis, si tu me suis, c'est parce que certainement Dieu veut te bénir, veut décanter ta situation au travers d'une directive qui t'a été certainement donnée ou qui te sera donnée. Mais obéis simplement, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Oh la brande des bouches. Nous allons passer un temps dans la prière. Et la main de Dieu va se manifester puissamment. Wouh! Quelle gloire, quelle onction. Mashandabara. Leborobobobo Shandabara. Je sens la gloire de Dieu monter par ici, se déployer dans l'atmosphère et arriver jusqu'à toi, où que tu sois. Nous allons prier. Tu vas d'abord prier dans un premier temps. Tu vas répéter après moi. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas de la magie. Ce tissu que j'aborde n'est pas un tissu de magie. C'est un châle de prière. Voilà, c'est un habit de prière que les Juifs utilisent pour la prière. Et rappelle-toi que la Bible dit le salut vient des Juifs. Donc nous allons prier afin d'être connectés à de grands hommes en de hauts lieux. Comme Philippe a été connecté à un grand homme, à un ministre des Finances. Nous allons donc prier pour que, à compter de ce soir, demain après-demain, alléluia, tout au long de ce mois et le mois qui suit, que nous soyons connectés à des grands hommes, connectés aux autorités politiques, aux autorités administratives, aux autorités judiciaires, aux autorités militaires, connectés aux opérateurs économiques, connectés à des grands hommes de cette ville, de cette commune, de cette province, de cette nation. Oui, connectés à des grands hommes de la province dans laquelle tu vis, de la ville dans laquelle tu vis, de la commune dans laquelle tu vis, du pays dans lequel tu vis. Nous allons prier que Dieu te connecte à ces hommes. Parce que effectivement, Dieu aussi bénit et élève ses enfants au moyen des connexions. Il te connecte à des personnes auxquelles tu n'avais pas imagination de te lier à de telles personnes. Mais c'est ce Dieu qui le fait. Rappelez-vous, je disais tantôt au début que ce Dieu-là prend le pauvre du fumier et il ne le prend pas du fumier pour le jeter en raillerie. Il ne le prend pas du fumier pour le livrer publiquement en spectacle. Mais il le prend du fumier, la Bible dit, pour le faire asseoir. Oh! Il ne le prend pas du fumier pour le laisser debout. Il le prend du fumier pour le faire asseoir. Et il ne le fait pas asseoir avec les voleurs. Il ne le fait pas asseoir avec les malheureux. Il ne le fait pas asseoir avec les minables, avec les lambdas. Non, il prend le pauvre du fumier pour le faire asseoir avec les grands. Je te vois assis avec les grands de cette ville, de cette province, de cette nation, de la nation dans laquelle tu vis, de la province dans laquelle tu vis, de la ville dans laquelle tu vis. Je te vois assis. Mando Bocha, prions. Répète après moi. Saint-Esprit,
effectue un travail de délivrance dans ma vie aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit malin dressé contre moi disparaisse par le feu. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus enlève toute malédiction dans ma vie. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, connecte-moi avec les grands hommes de ce monde. Saint-Esprit, connecte-moi avec les grands hommes de ma ville, de ma province, de ma nation. Connecte-moi au nom de Jésus. Que toute maladie dans ma vie meure au nom de Jésus. Onction de prospérité tombe sur moi maintenant au nom de Jésus. Onction de réveil explose ma vie et mon ministère au nom de Jésus. Que les cieux s'ouvrent sur moi maintenant au nom de Jésus. Que les cieux s'ouvrent pour moi maintenant au nom de Jésus. Que toute puissance à l'œuvre contre ma prospérité, contre mon élévation, contre mon succès, contre ma percée, contre ma promotion, contre mon augmentation salariale, contre mon embauche, soit détruite au nom de Jésus-Christ. Que toute puissance voulant me tenir hors de mon destin soit calcinée au nom de Jésus. Que toute puissance voulant me tenir hors de mon destin soit calcinée au nom de Jésus. Yes. Répète avec moi, il est écrit à mon sujet que je partagerai le butin du pays avec les grands et les puissants. Ainsi sera-t-il pour moi au nom de Jésus. Wow. Répète toujours après moi que toute puissance qui ne me permettra pas d'atteindre mon potentiel soit calcinée au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, arrête toute puissance qui veut me soustraire de ma gloire, toute puissance qui veut soustraire ma gloire au nom de Jésus. Ô cieux, combattez pour moi contre les puissances assises sur ma gloire, sur mon élévation, sur ma percée, mon augmentation salariale, mon embauche, mon travail, mon ministère, au nom de Jésus. Que tous les agents sataniques, utilisant leurs mains méchantes pour tourmenter ma vie, soient eux-mêmes tourmentés au nom de Jésus-Christ. Lebra katabra. Embargo spirituel placé sur mon destin, sur ma vie, sur mes finances, ma prospérité, mon succès, mon élévation, soit consumé par le feu de Dieu au nom de Jésus. Répète avec moi, je déclare et je décrète que je prendrai ma place parmi les dirigeants de ce monde, parmi les dirigeants de ma ville, parmi les dirigeants de ma province, parmi les dirigeants de ma commune, parmi les dirigeants de ma nation, au nom de Jésus-Christ. Conspiration maléfique contre ma gloire, contre ma santé, contre mon étoile, contre mon succès, contre mon élévation, contre ma promotion, contre mon augmentation salariale, contre mon embauche, contre mon mariage, contre mes fiançailles, contre mes affaires, soit dispersée par la désolation au nom de Jésus-Christ. Puissance qui dit que je ne réussirai pas, soit dispersée par le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Puissance qui se renforce contre moi, soit renversée par le feu de Dieu
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ceux qui se rassemblent contre moi soient dans la honte, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, lève tes mains vers le ciel, si tu peux les lever, là où tu es, et répète après moi, Saint-Esprit, lève-toi dans ta majesté, et touche chaque domaine de ma vie, au nom de Jésus. Onction de gloire, entre dans ma vie, au nom de Jésus. Esprit d'impossibilité, saute hors de ma vie, au nom de Jésus. Onction de prospérité, couvre ma vie, au nom de Jésus. Ferme tes yeux un temps soit peu, là où tu es, de là où tu me suis. Oh, regarde, la main de Dieu vient jusqu'à toi. Je déclare et je décrète sur ta vie, toi qui me suis, que ce soit en direct ou qui me suivra cette vidéo en rediffusion. Je déclare et je décrète que tout ce qui a été conspiré contre toi est nul et sans effet. Toute maladie dans ton corps, maladie de peau, maladie de chair, maladie des os, des nerfs, toute maladie à l'intérieur de ton corps comme sur ton corps, je déclare au son de ma voix que cette maladie disparaisse maintenant au nom de Jésus-Christ. Palu disparaît, VIH disparaît, cancer disparaît, hépatite disparaît au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie, nommée ou pas, j'ordonne et je décrète par l'autorité du nom de Jésus, en tant qu'apôtre du Seigneur Jésus, je commande que cette maladie quitte ton corps au nom de Jésus. Que tout lien maléfique qui te retenait captif et captive soit rompu maintenant au nom de Jésus. Que toute malédiction qui avilissait ta vie soit maintenant brisée, ôtée au nom de Jésus. J'annule par le pouvoir du nom de Jésus et du sang de Jésus-Christ tout ce qui a été fait contre toi, tout ce qui a été dit contre toi, de jour, de nuit, sur la terre, sous la terre, sur les eaux, sous les eaux, dans les airs, les déserts, les forêts, les cimetières, les tombes, dans les plaines et les savanes, devant la lune, devant le soleil, devant les étoiles. J'annule cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout récipient maléfique dans lequel sont retenus ton étoile, tes enfants, tes fiançailles, tes finances, tes bénédictions, je rentre dans le monde de l'esprit, je me saisis de ce récipient, je me saisis de cette marmite à 3 pieds, je me saisis de cette calebasse et je la renverse, je récupère ce qui est à toi et te le restitue par la foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh manda bro shakarababa, limodobo shabara, rebo shabara. Je déclare et je décrète que les portes de l'emploi s'ouvrent pour toi, quel que soit ton statut, quel que soit ton quotient intellectuel, que tu aies des diplômes ou pas. Je déclare et je décrète que toi qui es en quête d'emploi, au nom de Jésus, ce mois ne finira pas. Que tu auras de l'emploi, que tu auras de l'emploi. Je parle à cet homme, à cette femme qui travaille depuis un temps soit peu, mais pas de promotion, pas d'augmentation salariale. Je déclare et je décrète que l'augmentation salariale se fera au nom de Jésus. Je déclare ton augmentation salariale. Je déclare et décrète ta promotion au nom de Jésus. Je parle à cette femme qui me suit au moyen de cette vidéo, qui jusque-là ne parvient pas à porter le fruit de ses entrailles. Tu as été déclaré stérile et même stérile secondaire. Alors que tu es sous le son de ma voix, Ephata, tes entrailles s'ouvrent au nom de Jésus. Je déclare la vie, Zoé, dans tes entrailles, dans tes ovaires, dans ton utérus, dans tes trompes. Je débouche tes trompes au nom de Jésus. Tout dysfonctionnement sur ton système reproductif est restauré maintenant même. Maintenant même. Reçois cette parole. Inspire et dis Amen. Inspire cette parole et dis Amen. Et reçois ton miracle. Tu témoigneras. Tu porteras le fruit de tes entrailles. Mando bro shabara. Libo shabara. Je parle à une femme. Je parle à un homme
qui me suis au moyen de cette vidéo. Tu veux entreprendre des affaires, mais tu n'as pas le capital. Tu n'as pas l'argent. Je déclare au nom de Jésus que ce mois ne finira pas. Que tu recevras un appel. Tu rencontreras un homme. Tu rencontreras une femme. Tu rencontreras quelqu'un qui te bénira. Et tu auras en tes mains le capital pour commencer cette affaire. Je le déclare et le décrète dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes comme ça à la fin de cette émission. Je nous rappelle que cette émission, c'est la plume, Parole en lumière, que nous tenons tous les samedis à partir de 20h. Samedi prochain, nous serons là encore pour une autre émission, la 3e émission de la plume, et nous allons monter en puissance, monter en révélation de la parole de Dieu, monter en parole motivationnelle. Que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur, l'apôtre Stéphane Sibi, des ministères CLM Christ, Lumière du Monde, et pasteur de l'église locale Chapelle, Lumière du Monde. Que Dieu vous bénisse énormément. Je suis joignable. Si vous voulez me parler avec moi, vous voulez que je vous explique certaines choses, vous voulez que je prie davantage pour vous, voilà, vous pouvez me joindre au 074 10 39 10, voilà, ou au 066 84 84 00 066 84 84 00. C'est aussi mon WhatsApp. Vous pouvez m'écrire et nous parlerons et Dieu nous bénira. Que Dieu vous bénisse. Merci pour ton assistance. Merci pour ton soutien, apôtre Brice Ngele. Voilà, que je salue. Que Dieu bénisse ton ministère. Dieu bénisse ta famille. Merci d'avoir été là tout au long de cette émission en direct. Voilà, que Dieu vous bénisse comme ça. À samedi prochain.